installé dans un endroit, j'ai vu une bathymétrique, 32 zones de 15 pieds, des transferts de plateau. Probablement devait avoir anciennement 18 pieds, donc il va contenir passablement de la végétation. Mon but, moi, ce que je fais, je vais créer une zone avec ces brimbales-là. Je fais un rond de 6 brimbales, mais 6 trous, excusez-moi. 6 trous, dont un dans le centre aussi. Et je vais installer seulement 3 brimbales, en laissant un trou de libre entre chaque, pour essayer de profiter du phénomène que j'appellerais action-réaction. Mes brimbales vont être placées le dos au vent, de manière parce que je suis seul. Donc moi, les trous de libre, je vais me promener avec mes cannes pour essayer de créer de l'action, pour avoir une réaction. Les brimbales, le vent va m'aider. Je devrais normalement les faire promener tous les trous. Donc on va être 4 à jiguer en même temps, dans un petit secteur regroupé en 2 plateaux. Ça sera une tentative sûrement. On verra ce que ça donnera, mais c'est quelque chose à essayer. En passant, quand on est seul de même, nous, souvent j'ai plusieurs cuillères, des louches à glace. Bien souvent, moi, je vais en laisser un petit peu partout, parce que quand vient le temps de, si jamais qu'on est avec quelque chose de gros, on peut prendre le petit bout de recourbé, en profiter pour y passer ça you-louis, parce que des fois tout seul c'est pas évident. Les brimbales que je vais monter, encore là, si on dit système action-réaction, on va avoir c'est un petit peu plus en place à cause du vent. Ben, pas du vent, du soleil, je vois pas si l'image est correcte. Bon, donc, ça va être différents poissons que je sais qui sont susceptibles de l'attirer parce qu'ils vont bouger. Hein? Une imitation de perche chaude, bébé doré mené. Et dans le haut aussi, je vais quand même en profiter. Essayer toujours de gagner par le point action-réaction. Il y a des petits leurres pour attirer la perche chaude. Parce qu'ici, surtout Saint-Augustin, on sait que mais souvent, tu attires de la perche chaude. Tu as arrêté de pêcher le masquinongé. Tu tombes sur la perche chaude. Et puis, c'est là que soudain, oups, on crée son intérêt. Et souvent, bang, c'est là. Les cannes à pêche que je vais utiliser, ça va être pareil. Donc, j'en ai une qui est montée sur le même principe. Action-réaction. Un poisson qui peut l'intéresser. Un poisson qui peut intéresser sa proie pour l'amener à avoir une réaction. Ou même encore, il peut penser que mon poisson est intéressé au petit leurre en haut. Donc, ça peut être payant. Mon autre canne, je la monte autrement. Si on considère que tout le monde connaît ça, tout le monde a vu ça, tout le monde a vu comment c'est efficace. Si on parle en longueur de saison, on va parler que de mars à décembre, cette leurre-là, je vois pratiquement toutes les autres leurres capturer multiples espèces, hein, achigans, dorés, brochets, masquinongés, des grosses perches chaudes, des surgeons, des carpes. C'est un leurre qui est toujours très payant. Donc je ne vois pas pourquoi, pour les 2 mois qui restent, comment ça se fait qu'on ne l'utilise pas. Donc je vais quand même faire une tentative de créer le phénomène action-réaction en utilisant ce leurre-là aussi. Donc on verra bien. On verra ça tout à l'heure. Je vous reviens tantôt. On peut balancer un petit peu. Là. On peut balancer avec un petit poids pour que tout soit pas mal plus équilibré. Et regardez, le vent a déjà commencé à faire jiguer à ma place. Ça se promène entre 6 pouces et 2 pouces du fond. Donc, je vais installer mes 2 copines jigueuses. Puis après ça, on vient. Mais éventuellement, ils auraient à passer peut-être près de la mébrimbale, puis si jamais le grouille, il pourrait être tenté de s'en emparer. Donc lui, simplement pour être sûr, je peux avoir l'attaque ici aussi, puis sinon ils vont passer par les autres.
belle journée. Dans des endroits qui sont cohabités par le monde qui font autre chose aussi. De la motoneige, ça peut être un peu n'importe quoi. Moi personnellement les trous, on a vu là, que présentement ça gelait aux 4 minutes facile. Donc moi c'est pas grave, je leur pousserai pas. L'empattement d'un ski de motoneige ou un 4 roues qui passe, il n'y aura pas de problème. Par contre aujourd'hui la neige, c'était pas ce qu'il y avait de plus fort comme soutien. Donc moi mes buts, pour tenir mes bottes brimbales, il faudrait que je les arrose. Et ça vient qui c'est assez solide. Si je les laisse figer encore, ça pourrait occasionner quelque chose, peut-être une perte de contrôle, quelqu'un qui passe assez vite parce que le motoneigiste à haute vitesse, ça doit vibrer un peu, peut-être la vision doit être pas à son meilleur, surtout s'il neige. Donc ça, je vais m'efforcer quand même de les détruire. Ça laisse une place qui est moins dangereuse. Comme je dis, le ski va passer dessus, il n'y aura pas de problème. Mais je veux pas qu'ils se cognent là-dessus, je veux pas qu'ils haïssent les pêcheurs. On a des belles places, donc on essaye de faire tout pour les garder. Là-dessus, ben, on va s'en reprendre une autre fois. Un autre truc en passant, là. Je t'en ai avec mes trucs. Là. Si vous construisez une petite sled, quelque chose que vous avez de dangereux chez vous, si vous regardez ici, là, on met le pied là-dessus dehors, puis bon, on se ramasse à l'hôpital, c'est un crazy carpet. Tout le monde a eu ça, puis des fois les enfants y en ont. Vous savez par expérience, du moins moi je le sais pour avoir mis le pied dessus, ça glisse facilement. Donc vous avez beau charger ça, ce petit traîneau-là, moi je le faisais emmener par Elodie, ma fille, et je pense qu'elle avait 6 ans, puis je le tiens juste d'une main en vous parlant, ça glisse énormément. Donc à vos souvenirs, à la prochaine.